Salut les amis, ce soir nous allons écouter l'histoire intitulée Artémis, une déesse qui tomba amoureuse d'un mortel. Artémis est la fille de Zeus et de Leto et elle est l'aînée de Apollo. Apollo en fait est son frère jumeau. Artémis est née un jour avant son frère. Et Artémis est donc la déesse des animaux sauvages, la déesse de la chasse, la déesse de la végétation, la déesse de la chasteté et la déesse des accouchements. Alors, elle est tombée amoureuse un jour, le jour où elle était en train de guider la lune, elle a regardé, elle a vu un homme, un mortel, elle a dit « mais qu'il est mignon celui-là !» Et puis finalement, elle qui savait qu'elle était déesse, elle n'avait pas le droit de tomber amoureuse d'un mortel, mais elle ne pouvait pas du tout résister. Mais voilà, c'est arrivé. Finalement, ils sont devenus de grands amis, ils faisaient la chasse ensemble, tout se passait bien. Et puis finalement, Apollo, lui, il n'était pas content. Il n'était pas vraiment content de voir sa sœur dans cette relation avec Orion. Alors, il a tout fait pour se débarrasser d'Orion. La première fois, il a échoué. La seconde fois, il n'a pas échoué parce qu'il envoyait un scorpion géant qui pourchassait le pauvre Orion. Et en nageant, en se débrouillant, malheureusement pour lui, Artémis, qui voulait tuer le scorpion, a malheureusement envoyé ses flèches sur Orion. Et elle s'est rendue compte que c'était Orion un peu plus tard. C'était trop tard. Mais l'histoire ne s'arrête pas là parce qu'en fait, Artémis elle-même n'était pas du tout contente d'avoir appris ce que avait dit l'amante de son frère Apollo. Hermès et Apollo sont tombés amoureux de Chione, et Chione, elle, se disait, deux dieux sont tombés amoureux de moi la même nuit, le même jour. C'est que je suis plus belle que certaines qui se croient plus belles, évidemment. Elle faisait allusion à Artémis, et quand Artémis a appris cela, elle s'est débarrassée de Chione. Et alors, l'histoire ne se termine pas là non plus. Leur maman, elle, donc Leto, avait deux enfants, avait des jumeaux, mais alors il y avait une reine qui s'appelait Niobé, celle-là qui était donc l'épouse d'Amphion, du roi de l'empereur Amphion. Elle se disait, moi, je suis une mortelle, j'ai 14 enfants, et il y a une déesse qui n'a que 2 enfants. Alors là, moi, je crois que je suis plus importante que la déesse. Et quand Apollo et sa sœur ont appris cela, ils se sont débarrassés des 14 enfants de la pauvre Niobé. Alors, je dois aussi dire que Artémis était contre le mariage comme institution. Voilà donc la fin de notre histoire, mais c'est bien aussi de dire que la Artémis, ça c'était chez les Grecs, on l'appelait Artémis, mais chez les Romains, on l'appelait Diane. Au revoir, on se retrouve la semaine prochaine. Le titre de l'histoire était Artémis, une déesse qui tomba amoureuse d'un mortel. Au revoir!